Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour un nouvel épisode de podcast tricot. Alors j'ai mis assez longtemps pour revenir parmi vous, tout simplement parce que j'avais pas spécialement la motivation pour faire un nouvel épisode. Donc j'en avais envie, mais au moment de filmer, je sais pas pourquoi, j'y arrivais pas. Donc le dernier épisode je vais regarder, c'était le 21 ou le 23 janvier, je sais plus. Donc on est le 5 avril. Donc ça fait un petit moment, mais bon. Du coup, je vais avoir pas mal de choses à vous raconter, pas mal de projets finis, quelques en cours et des nouvelles choses. Des nouvelles sections, des nouvelles choses qui vont arriver sur ce podcast. Donc on va commencer tout de suite avec les projets terminés. Alors le premier projet terminé, c'est un projet au crochet que j'ai fait il y a longtemps, enfin que j'ai commencé il y a très longtemps. Je sais même plus si j'en avais parlé dans un épisode, j'avais dû vous le montrer mais il y a très longtemps. Et donc c'est le monstre au crochet que j'ai enfin terminé. Le voici. Alors il n'a pas d'œil, parce que j'ai décidé qu'il n'en aurait pas. Et donc, hop, pardon, j'avais oublié le livre. Donc c'est un monstre issu de ce livre-là. Donc la ménagerie des monstres gentils. C'est un livre de Kerry Lord. Et en fait, vous choisissez la tête, les bras et les jambes. Vous avez des explications en fonction de ce que vous avez choisi. Donc au début, en fait, j'avais choisi donc ce que vous voyez là, sauf pour les pattes, c'était la même chose que là, mais oulala, ça met tellement de temps que je me suis dit je vais les laisser comme ça. Donc j'ai tricoté avec une laine, je me souviens plus le fil, c'était, je crois que je l'ai là, ouais j'en ai là. Alors c'est le fil tropical. Je sais pas si on voit bien. On s'en fout, hein, vous me croyez de toute manière. Et là c'est bon, on voit. Et c'est de la viscose de bambou. Donc 51% viscose de bambou et 49% viscose. Et je l'ai tricoté, je l'ai crocheté en 3,5. Donc c'est à crocheter en morceaux. Les doigts sont crochetés aussi à part. Donc c'est ça moi qui me déplaît en fait, parce que j'adore les amigurumi, mais je trouve que je suis nulle pour les faire. Déjà pour le rembourrage, je suis pas extrêmement forte non plus. J'arrive jamais trop, c'est où j'en mets trop, où j'en mets pas assez, puis après ça fait pas la forme que je veux. Mais bon, il est quand même sympa, je trouve. Puis en même temps, s'il est moche, c'est un monstre, donc c'est pas très grave. Donc peut-être qu'un jour je lui ferai les yeux, mais pas sûr. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, pour la couture, c'est pas non plus génial, hein, mais bon, j'ai fait comme j'ai pu. La tête aussi, par endroits j'ai repris parce que ça tenait pas bien, mais le reste ça va. Bon, voilà. Alors lui, il a vraiment mis longtemps à être fini, hein, je vous le dis. Mais je suis contente qu'il soit fini. Voilà. Un projet de terminer, un vieil en cours de terminer, quoi. Donc c'est tout ce que j'allais vous dire là-dessus. Après, je trouve que c'est super sympa, hein, les petites... les amigurumi, les petites choses comme ça, mais j'aime pas faire les choses en morceaux et les coudre après. Et ce qui me dérange aussi dans le fait de crocheter ça, c'est que c'est des petites circonférences, donc ça me fait mal aux mains, du coup, quand je les crochette. Enfin, voilà. Le deuxième projet, c'est encore du crochet. C'est un bandeau que j'ai fait avec Thibaut de Tricostérone. Si vous avez vu son épisode, vous voyez de quoi je parle. C'est un bandeau au crochet tunisien. Donc pour utiliser les restes, c'est très bien. Donc le voici. Et voilà. Et comme lui, après lui sur sa vidéo, je trouve pas qu'il soit mal fait son nœud. Je trouve qu'il est très joli. Je sais pas si on voit bien, mais moi en vrai là je vois. Et j'ai rafistolé un petit peu. C'est le nœud à la façon du Frida.
Mais c'est avec ce point-là, je trouve que c'est pas forcément le meilleur des nœuds. Mais ça se voit peut-être pas à la caméra. Et hop, voilà. Je vous l'essaye. Voilà. Ce que ça donne. Donc ça va être pour un cadeau. Je sais pas encore à qui. Et ce que j'aime bien, bon là comme il y a le nœud du coup, c'est peut-être pas très très joli, mais de l'autre côté, je trouve que c'est très beau aussi. L'envers du crochet tunisien. Donc j'ai utilisé de la lima de drops pour le vert et le rouge c'était un reste, je sais plus lequel. Je sais plus du tout. Et donc du coup, ça c'est avec le crochet numéro 6. Donc c'est de la laine DK, puisque la lima c'est la DK, que j'ai crocheté en 6 et c'est largement suffisant. Et franchement, je découvre le crochet tunisien. J'avais déjà essayé il y a très longtemps. J'avais rien fait de spécial. Et je trouve ça super sympa, super joli. En plus, on peut faire plusieurs couleurs. Pour passer les restes, par exemple, c'est super. Là, il va y avoir un cal que chaque Rochette et la fait Ballot, je crois, organise pour faire un plaid au crochet tunisien avec différents points, c'est plusieurs carrés. Elle a fait une vidéo qui est permanente sur Instagram et je vais le faire. Alors je ne sais pas si j'irai à la même allure que eux, mais en tout cas je trouve que c'est super sympa pour passer les restes. Et le crochet tunisien c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Voilà pour ce deuxième projet. Je pense que j'ai tout dit, il n'y avait rien de spécial à rajouter. Le troisième c'est encore du crochet. Je suis à fond dans le crochet. Le troisième, alors pour la petite histoire, c'était censé être une couverture au long cours qui s'est transformée en housse de coussin. Alors au départ c'était une couverture Star Wars que je voulais faire pour mon compagnon et c'est une couverture Star Wars que j'avais trouvée sur internet au crochet mais en maille serrée et donc il y avait plusieurs carrés à faire et à assembler. Sauf que quand j'ai commencé à le faire, je sais pas si je l'ai là, je l'ai peut-être défait, attendez, pardon. Je mets en pause. Non, bon, en fait, je l'ai défait. Je pense pas avoir de photo. Si jamais j'ai une photo, je vous la mets. J'aimais pas trop ce que ça faisait parce que c'était un peu. Enfin, trop grossier à mon goût. Du coup, je l'ai fait avec la technique du C2C, donc corner to corner, donc d'un coin à l'autre, ça veut dire en fait. Et donc, par contre, du coup, par rapport au maille serré, ça fait beaucoup plus grand. Donc, je vais vous montrer. Voilà, du coup, j'ai fait Yoda en C2C. Du coup, c'est passé de la couverture à la housse de coussin. Et ça lui convient très bien. Mais en fait, c'est super sympa le C2C à faire. Mais avec tous ces fils, non. En fait, c'est comme le jacquard. J'aime beaucoup le jacquard. Mais à faire, j'aime pas. Alors, s'il n'y en a pas beaucoup, ça va, j'apprécie. Mais s'il y en a beaucoup, au bout d'un moment, c'est vraiment un supplice. Comme le pull que j'avais fait pour mon compagnon Star Wars, d'ailleurs aussi. Franchement, je me suis forcée sur la fin, mais après, j'étais contente de l'avoir fait. Donc là, c'est pareil, je suis contente de l'avoir fait, mais j'en ferai pas deux. Donc voilà, donc là, il me reste quand même encore à. Je pense que je vais coudre un tissu coton blanc ou peu importe. Pour cacher tous ces fils, donc je vais quand même les nouer pour pas que ça se défasse. Je vais pas les rentrer parce que j'ai pas envie. Donc je vais mettre un tissu pour pas qu'on voit les fils. Et après on va coudre un autre tissu qu'on va rembourrer avec une fermeture éclair, etc. Enfin on verra si j'arrive à faire tout ça, mais voilà. C'est prévu comme ça. Ce sera peut-être pas pour tout de suite. Donc ça je l'ai tricoté en aiguille 3,5 avec la laine rubis. La laine rubis, donc 100% acrylique. Et c'est marrant parce que par exemple la couleur noire et la couleur blanche, elle est beaucoup plus fine que que les autres couleurs en fait. D'une couleur à l'autre, c'est plus ou moins fin. Enfin voilà, donc là du coup, et évidemment, comme moi quand j'ai envie de faire, quand j'ai une idée en tête, je me lance comme une folle parce que évidemment je voulais lui faire la couverture, j'étais enthousiaste, oui.
Et donc j'étais super contente et tout. J'ai dit ouais, ça va être le défi de l'année, ça sera sur l'année et tout. Du coup, j'ai acheté toutes les pelotes pour la couverture qui s'est transformée en coussin. Donc bon. Bon après, par exemple, le verre, je l'ai quasi fini, hein, les deux verres. Il n'y avait qu'une pelote de chaque pour la couverture qui était prévue en maille serrée. Mais bon, je vais avoir de quoi faire. Et justement, le plaid au crochet tunisien, je pense que je vais pas mal écouler la laine comme ça. Moi qui voulais vider mon stock, là d'un coup, ça m'a pris. J'ai acheté tout ce qu'il fallait pour la couverture. Youpi! Eh là 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 là. Mais enfin. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Sur ce projet-là, rien du tout. Non, oui, c'est tout. Le prochain projet, c'est un projet en tricot. Donc, c'est un béret que j'ai fait avec Rebecca, donc le podcast de Becky, que vous pouvez retrouver sur YouTube et Instagram. Instagram, je crois que c'est Becky, tout court. Et donc, du coup, on a fait le béret Mira de Drops. Donc, c'est un cadeau que je vais offrir. Je ne l'ai pas encore bloqué. Donc, le voici. Donc, c'est un béret en dentelle. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. On voit pas spécialement bien, mais bon. Peut-être en faisant comme ça. Donc je l'ai tricoté avec la kit silk de Drops rouge et en doublé avec la laine cheval blanc que j'avais teinte en marron. Alors donc en aiguille 3,5 pour le point mousse et en aiguille 4 pour le corps du béret. Donc c'est tricoté en rond. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Donc j'ai voulu tricoter en 3,5 parce que je ne sais plus s'il préconise, je crois pas. Pour resserrer justement autour de la tête et après en aiguille 4. J'ai fait la première taille parce qu'il y a deux tailles. Hop. Je sais pas trop comment. Hop. Je ne l'ai pas encore bien bloqué. Hop. Voilà, pour vous donner une idée de ce que ça peut donner. Voilà. Après, je sais pas, on peut le mettre plus sur le côté, plus sur un autre. Après, je n'ai pas l'habitude de porter des bérets. C'est pour offrir, c'est pour faire un cadeau. Je pense qu'il plaira. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Je crois que c'est tout. Oui. Le motif se retient très facilement. Alors les explications de Drops, moi je suis pas très fan. Mais là pour le coup, il n'y a vraiment rien de compliqué. Vraiment pas. Ensuite, pardon. Le projet suivant, c'est... J'en ai beaucoup, hein, des projets terminés. Le suivant, ça aussi c'est un vieil en cours. C'est le col texturé de Yarnflex que j'avais fait en test. Donc que voici. Que je vous explique, parce que normalement il n'est pas censé être comme ça. Hein. Hop, donc en fait, normalement on fait un montage provisoire. On tricote en rond comme ça, mais beaucoup plus parce qu'en fait, on va coudre les deux extrémités. Le snood est censé être, finalement c'est pas un col, c'est un snood, est censé être double. Mais du coup, moi j'avais pas assez. Bon, déjà pour le test, il fallait faire un certain nombre de répétitions, donc ça c'est ce que j'ai fait, donc il n'y a pas de souci. J'ai rendu ma copie comme il fallait, c'est pas un souci. Mais du coup, j'avais pas assez de laine pour faire comme le préconisé dans le modèle. Et puis en plus, j'avais pas envie, c'était trop long. J'avais vraiment pas la foi de le faire. Donc du coup, j'ai fait un col, j'ai utilisé toute ma laine. Et j'ai tellement utilisé toute ma laine que pour rabattre, et pour rabattre là aussi, c'est pas la même laine, c'est la rubis justement de ma couverture. On voit la différence, hein, mais je trouve que c'est pas gênant puisque j'ai fait la même chose en haut et en bas. Comme ça reste dans les tons de gris, je trouve que c'est pas
c'est pas trop gênant. Donc voilà, ça fait un petit col et je trouve que c'est très bien. Donc soit on peut le faire en deux comme ça, hop, soit on peut le laisser monter comme ça avec la veste. Enfin voilà, après c'est à voir. Ça sera pour un cadeau aussi. Alors je sais pas encore pour qui. Et je suis bien contente de l'avoir fini. Quand on finit ces vieux projets, il y a vraiment la satisfaction de terminer ces projets, ça fait du bien. Donc ce col texturé, je l'ai tricoté en 3,5. Avec la tourmaline, donc une tourmaline coloris gris. C'est tout ce que j'ai à dire du coup là-dessus. Ouais. Après le motif est très simple, il suffit de suivre les grilles, il n'y a vraiment rien de compliqué. Ouais. Le prochain projet terminé, je ne l'ai pas avec moi, je crois que j'ai une photo au moins de un des deux, comme c'est les deux mêmes. Vous le verrez, mais de toute manière vous aviez déjà vu un projet terminé, c'était les bonnets Pic Champlain. Du coup j'ai fini le deuxième. Et puis comme c'était à offrir, je les ai déjà offerts. Voilà, donc là je ne vais pas en reparler. Je vous en ai déjà parlé dans le dernier épisode. Donc il n'y a rien de particulier à rajouter là-dessus. Comme c'était la même laine, tout était pareil, donc pas besoin d'en rajouter. Le prochain projet, je ne sais même pas combien j'en ai en tout. Mais j'en ai pas mal. Et bon, là il n'en reste plus que 2. Hein. Donc le prochain projet, c'est la couverture naissance que je vous avais montré en cours la dernière fois. Alors, est-ce que j'aurai la place pour vous la montrer? Voilà. Hop. Voilà, au moins ça passe. Oh, j'arrive pas à parler. J'ai passé pas mal de restes dans cette couverture, comme ça. Alors, au niveau des laines, je me souviens plus. Puis il y en a, je savais pas du tout ce que c'était, donc il y en a certaines, oui. Comme là, la rose qui est avec la Bordeaux. La Bordeaux, c'est la Sémilla. La rose, c'était la Baby Merino. C'était Thibaut qui l'avait teint, Thibaut de Tricostérone. Là, la verte, c'était la Merino de Langue. La jaune, je ne sais pas. La orange, c'est la Partenaire Reporter. La bleue, je ne me souviens plus. La beige, je ne me souviens plus. Voilà, après on repart dans la même chose. Donc là, pour cette couverture, je vais la doubler avec un tissu. Oui, je me suis mis à la couverture, c'est ça la grande nouveauté. Et je vous en parle plus tout à l'heure. Donc je vais la doubler avec ce tissu. Ça va être bien douillette. Alors, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Parce que j'ai fait un test sur un échantillon, c'était pas trop mal. On verra bien parce que je compte en fait. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Voilà, elle devrait être comme ça de ce côté, comme ça, comme ça. Mais du coup, moi je vais mettre le tissu endroit contre le tricot endroit et ensuite retourner. Donc ce que j'ai un peu peur, c'est qu'au niveau des angles de la couverture, ça soit un peu arrondi et pas trop joli, enfin pas trop jolie façon de parler. Le tissu est très beau, donc voilà. Mais je sais pas comment ça va faire les finitions. Donc si vous avez des astuces, des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis preneuse. Mais bon, je pense que ce sera quand même pas mal. En tout cas pour une première, ça sera très bien. Voilà pour le projet, l'avant-dernier projet. Et le dernier, c'est le fameux gilet à pan. Donc le gilet à pan que j'ai fait dans le cadre du CAL qu'on a organisé avec Thibaut. Donc le CAL Tricot Touch. Donc je rappelle, le CAL Tricot Touch est toujours en cours d'ailleurs. Il finit en juin. Donc en fait, il a pour but de tricoter, de pouvoir créer soi-même son tricot finalement, grâce à des calculs, grâce à son échantillon que met à disposition Tricot Touch sur YouTube en fait. Hein. Donc ce sont des tricots
des tricots à plat, mais qu'on peut adapter et tricoter en rond. Donc voilà mon gilet. Moi du coup c'est un gilet à pans que j'ai fait, c'est le tuto 24 si je dis pas de bêtises. Alors, hop. Je vais vous l'essayer. Là j'ai une petite broche, bon il n'y a pas de boutonnière. On peut mettre des petits boutons là, si on veut, le midi, si on veut le fermer comme ça en fait, d'un côté et de l'autre, pour faire quelque chose comme ça. Voilà. Mais bon, moi je vais me le porter tout le temps, tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça du coup. Ou alors voilà, juste mettre la petite broche comme ça, je trouve que c'est pas mal. Puis c'est plutôt joli. Il y a la petite fleur qui sort, c'est plutôt sympa, voilà. Donc il m'arrive là, donc c'est un gilet plutôt court, donc avec les pans, donc c'est tout la particularité du gilet. Donc j'ai fait une bande de pointerie que j'ai fait également sur les deux devants. Voilà. Après je suis vraiment contente de ma couture parce qu'elle est là et on la voit pas. Donc couture invisible. Donc on tricote le dos, le devant. Là j'ai fait un assemblage à 3 aiguilles des deux côtés. J'ai fait ma couture jusqu'aux aisselles, une couture invisible, et j'ai relevé mes mailles et j'ai tricoté en rond. Normalement c'est à plat, moi j'ai tricoté en rond. Bon, on a fait pareil avec Thibaut. Aïe, pardon. Du coup, et par contre, j'ai pas fait de pointerie aux manches, je trouvais que c'était mieux de faire des côtes. Donc des côtes de 2 et un rabat Zimmermann. C'est élastique, donc c'est plutôt sympa, plutôt pas mal. Donc l'idée de la broche, je trouve que c'est vraiment sympa. Moi j'aime pas trop mettre de boutonnière au veste, à part quand c'est des layettes ou des choses comme ça, je trouve que c'est super joli. Puis il faut toujours leur fermer les vestes pour pas qu'ils aient froid. Mais moi j'aime garder les gilets ouverts, ou alors juste une broche. Pareil pour les châles, c'est sympa les petites broches et c'est joli je trouve. Alors ça je l'ai tricoté en aiguille 4,5. D'ailleurs à un moment, c'était sur le dos, mais ça se voit pas. À un moment je me suis trompée et j'ai tricoté en 4. Mais ça se voit pas, bon, donc je m'en fous. Donc par contre j'ai pas réduit les aiguilles. Pour le bas, pour le point de riz, je suis restée en 4. Pour les côtes, en 4,5 pardon. Pour les côtes, je pense que je suis passée en 4 par contre. Je me souviens même plus, mais je crois que je suis passée en 4. Oui. Pour la laine, c'est de la laine cheval blanc pardon. Je crois qu'il me reste l'étiquette. Voilà. De la laine cheval blanc, country tweed, et c'est pour la composition. C'est 74% acrylique. Ça veut pas. Hein. Ah si, ça y est. 10% de laine, 10% d'alpaga et 6% de viscose. Elle est super douce. Bon, elle n'est pas non plus hyper douce, mais je trouve qu'elle est quand même douce. Elle est agréable à tricoter et j'adore le rendu. J'adore le rendu du tweed. J'adore le tweed. Je suis à fond dans le tweed en ce moment. Donc, je l'aime beaucoup cette veste. Je la mets vraiment souvent. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour les projets terminés.
les projets en cours, alors là j'en ai que 3, c'est quand même pas mal déjà. Le premier c'est une robe que je fais, c'est la robe Brisa de Hobby, donc sur le site Hobby Tricot il y a des modèles gratuits, donc c'est un modèle gratuit. Hop. Donc j'utilise la laine Twister solide, donc de chez Hobby, que voici, donc 55% coton, 45% acrylique, que je tricote en aiguille 3. C'est la première fois que je tricote un projet en 3, alors je suis pas fan de tricoter aussi petit. Pour l'instant, j'ai fait ça, donc on commence en fait par le haut. On fait un certain nombre de centimètres en jersey, on fait des augmentations, on fait un certain nombre de centimètres, on fait encore des augmentations, enfin, etc. C'est pour ça qu'il y a des marqueurs, parce qu'on fait des augmentations de part et d'autre. Des marqueurs d'ailleurs, est-ce qu'on peut voir les augmentations que j'ai pu faire? Voilà, il y en a là. Ouais, là, ce petit truc qu'on voit, c'est une augmentation. Du coup, voilà, c'est un peu comme un yoke, le principe, je dirais. Puis on augmente, au bout d'un certain temps. Après, ils disent, c'est une robe qui est très longue, qui va jusqu'à la cheville. Moi, je vais la faire beaucoup plus courte. Du coup, j'ai prévu 4 ou 5 pelotes, je sais plus. Et du coup, moi, je vais la faire au bout d'un certain temps. Je vais la faire droite, je pense. Enfin, on verra, je l'essaierai, voir ce que ça donne. Je pense que je vais arrêter d'augmenter au bout d'un certain temps. Je fais la taille S parce que mon échantillon était différent du leur. Pour retomber sur mes pattes, je fais la taille S. Et là, pour la laine, c'est 100 grammes 400 mètres. Je crois que j'en ai prévu 4 ou 5, je sais plus. Donc ça avance plutôt pas mal. Mais bon, tout doucement par contre. Je fais vraiment, ça c'est un projet que j'ai dans la voiture avec moi quand je suis au boulot. Donc quand je suis en avance ou à ma pause. Donc du coup ça avance vraiment tout doucement, tout doucement. Mais après voilà, on verra bien ce que ça donne quand elle sera finie. Et par contre j'aime bien la couleur. C'est vraiment super sympa. Alors par contre je sais pas si ça va être trop ajouré ou pas. On voit pas trop que c'est ajouré. On voit pas comme je peux voir en fait. Non, j'arrive pas à vous montrer. Bon, enfin bref, pas grave. C'est légèrement ajouré après. Sur la peau, je pense que ça va peut-être pas se voir. Au pire, je mettrai soit une doublure ou après, je crois que ça se vend les robes toutes simples, très fines, un peu comme un tricot de peau, je dirais, comme les petits débardeurs qu'on a en dessous, tout fin. Mais en robe, je crois que ça existe, donc on verra. Soit ça, soit ça. Donc pour le premier projet, c'est ça. Le deuxième, c'est une paire de chaussettes. Donc du coup, une chaussette qui est en cours pour le moment. Donc que je tricote avec 4 aiguilles. Hop, voilà. Donc la laine, c'est la vilaine que j'avais reçue dans le swap qu'organisait Thibaut, Tricostérone. Donc ça c'est la laine que m'avait offerte que j'ai reçue dans le colis. C'était Princesse Sousse qui m'avait offert ça. Donc et d'ailleurs qui a fait aussi le petit bonhomme qu'on voit là, le petit gnome. Donc du coup je tricote en aiguille 4 et 2 avec 4 aiguilles en 2,5. Donc j'ai demandé à Thibaut sa recette parce que c'est un cadeau que je vais faire à un homme qui fait la même pointure que Thibaut. Du coup, donc j'ai pris sa recette. Donc on commence par la pointe. Je
je l'ai noté, là je l'ai pas sous les yeux, je sais plus combien, je crois que c'est 24 mailles qu'on monte jusqu'à 72. Enfin un certain nombre de centimètres, donc un certain nombre de rangs. Après j'ai ajusté parce que en fonction j'ai mesuré. Le talon ficheté pisquicile, c'est celui que j'aime le mieux pour le moment. Pardon. Il va falloir que je branche l'ordinateur juste 2 petites minutes. Donc je disais donc que je sais plus, mais du coup oui, donc un certain nombre de centimètres. Le talon ficheté pisquicile, c'est celui que je préfère pour le moment. J'aime pas mal celui avec le motif gaufré aussi. Alors là, je suis en train de faire un certain nombre de centimètres. Là pour le coup, j'ai envie que ça fasse au moins autant que la longueur du pied en fait, quand on replie à partir du talon. Donc là il me manque à peu près, je pense à mon écoute, ça. Donc encore la même chose, là j'ai à peu près plus de 30 rangs, donc encore une trentaine de rangs dans les côtes. Voilà, donc je l'ai bientôt fini. Alors j'ai le même problème que Thibaut, ça fait des marques au niveau des aiguilles. Et effectivement, je pense que c'est comme il dit, c'est qu'on serre trop. Parce que là sur le haut, j'ai fait attention de moins serrer. Et en haut, je trouve que ça fait pas là, mais là ici. Voilà, là il n'y a pas de démarcation ici, là. Enfin, je trouve qu'il y en a moins en tous les cas. Certainement un petit peu quand même, mais voilà, il y en a beaucoup moins là. Là, je trouve qu'il n'y en a pas. Parce que j'ai fait attention de vraiment pas serrer fort. Donc, il faudrait vraiment que je la termine. C'est censé être pour du 43-44. Quand je l'essaye, ça me va. Bon, après, ça me va. Je pense que si au quotidien, si je la mets, elle me glisse. Hein, donc, à voir. Comme mon compagnon, il fait la même pointure. Quand elle sera finie, je vais lui essayer. Parce qu'après, il y a quand même une certaine aisance négative. Ça c'est quand même extensible. Donc, à voir. Mais ça me paraît bizarre quand même. Ça me paraît petit, en fait. Mais bon. Après, j'ai bien mesuré. C'est bien le nombre de centimètres, etc. qui est dit. Donc, à voir. À voir. Donc là, j'espère la finir cette semaine. Il n'y a pas de raison. Vu comment je tricote ces derniers temps, c'est pas sûr qu'elle soit finie. Mais enfin bon, bref. Le dernier projet en cours, c'est une veste que je tricote. Où est-ce que j'ai mis le livre? Il est là. Je vais vous montrer le modèle. C'est ce modèle-là. Hop. Donc le livre, c'est Essentiel Tricot. C'est un cadeau qu'on m'avait offert. C'est un cadeau de ma maman. Je ne peux pas vous montrer les explications. C'est plutôt ça que je vais vous montrer. Voilà l'image. Hop. J'adore la grande bande de boutonnage. Bon, pour l'instant, j'en suis vraiment qu'au début. Voilà où j'en suis. Donc là, c'est le premier devant, le milieu, enfin le dos, et l'autre. D'ailleurs, il y a une maille qui est partie. Je vais juste la rattraper. Hop. Enfin, qui va partir, mais qui n'avait pas été tricotée. Donc, je la rattrape en direct. Hop, voilà. Donc ça, je la tricote. C'est de la laine que mon frère m'avait offert. Alors Fil Tweedy, c'est 77% acrylique, 20% laine et 3% viscose. Voilà. Donc je vous disais, hein, je suis à fond dans les tweeds en ce moment. Donc cette laine, elle est préconisée pour être tricotée en 6. Moi je la tricote en 5. J'ai fait les côtes en 4,5. Ouais, j'ai fait les côtes en 4,5 et c'est des côtes 3,2. Après, on a des marqueurs, il y a le motif de torsade et là, donc les côtes, c'est en fonction des torsades du coup pour que ça se prolonge. Mais sinon, c'est des côtes 3,2. Et j'aime beaucoup les côtes 3,2, ça change un peu. Donc le fil tweedy, donc comme son nom l'indique, c'est un fil tweed. Et c'est le coloris miel. Il est vraiment sympa. Donc j'ai 5 pelotes.
Le modèle, je suis exactement comme eux au niveau de l'échantillon, donc c'est-à-dire 16 mailles par 24 ans. Eux, par contre, ils utilisent du fil Lambswool ou Shetland de type light fingering, mais ils le tricotent en triple. Et eux, pour la taille que je fais, ils utilisent 1250 mètres. Moi, ça fait 100 grammes, 180 mètres. J'en ai 5. Mais j'ai calculé que je devrais en racheter une ou deux, peut-être 3. Bon, c'est pas très grave, hein. Mais comme ça me plaisait de le faire de cette couleur-là. Après, j'espère que celle que je vais devoir acheter, je l'utiliserai en majorité, puisque de racheter pour qu'il me reste, enfin pour utiliser pas grand-chose, ça m'embête. Parce qu'après, ça fait encore des restes à utiliser. Enfin, c'est comme ça. Du coup, est-ce que j'ai tout dit sur cette veste? Et le modèle, elle s'appelle, je sais pas si vous l'aviez vu, c'est la veste Mildred. Voilà. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce dernier projet en cours. Du coup, on va passer à la nouvelle section. Alors, c'est pas la section de la tricoteuse pour l'instant, j'ai rien à vous dire là-dessus. J'ai rien fait du tout. Ça va être la section couture, parce que je me suis mise à la couture. Alors, j'allais oublier, avant de passer à la prochaine section, j'ai un encours qui s'est glissé. Alors, je sais pas si on peut dire que c'est vraiment un encours. En fait, c'est un haut que j'avais fait à ma mère il y a... c'était vraiment dans mes tout débuts. C'était de la laine acrylique. C'était un modèle fil d'art. Donc, c'était ce pull-là que je vais vous montrer. Donc, vous voyez là, donc un trou-trou. Et derrière, c'est un dos nu. Mais le problème, voilà, vous allez comprendre. Il n'y avait pas cette bande, hein. Normalement, c'est moi qui suis en train de la faire. Donc c'était dos nu avec un point écrevisse tout autour. Bon, il a tendance à roulotter. Le problème déjà, c'est qu'il n'a pas un super drapé, parce que c'est de l'acrylique. Et en plus, ça baille en fait. Quand elle le met, le dos ça baille. Donc du coup, je suis en train de faire une bande de crochet que je raccroche. Je vais la faire jusqu'en bas, je pense. Enfin, peut-être pas, on va voir. À voir au rendu si ça baille quand même ou pas, ou si ça étire trop. Parce que je fais vraiment en freestyle, c'est-à-dire que vous voyez bien que la levée va en diminuant, donc je raccroche plus ou moins près, en plus ou moins diminuant, mais sans savoir exactement comment. Je suis vraiment à l'instinct, je le mets à plat, etc. Puis comme c'est quand même extensible, ça peut quand même un peu s'étirer, donc je vais voir. Je vais voir si j'y arrive ou pas. Qu'elle puisse le porter, parce que du coup elle était dégoûtée de ne pas pouvoir le porter. Donc voilà. Alors du coup, en couture, donc j'ai commencé, donc j'ai demandé un petit peu autour de moi par quoi ils avaient commencé, quel patron utiliser. J'ai Elise du podcast Diabolote qui m'a conseillé certains patrons. Pour l'instant, je n'ai pas encore acheté, mais que j'achèterai certainement quand je me lancerai à faire les habits. Donc, parce que ça a l'air quand même pas mal. Et j'ai les tricots maniaques qui m'ont conseillé qui m'ont dit de regarder la formation gratuite de Urban Ferry. Donc ce que j'ai fait, et c'est vrai qu'elle est vraiment super sympa pour un tout début. En plus c'est gratuit, donc franchement pour s'entraîner, pour débuter, c'est vraiment sympa. Donc si vous voulez commencer la couture, je vous invite vraiment à faire cette formation gratuite. Donc avec cette formation gratuite, j'ai fait mes premiers projets. Alors là je ne l'ai pas, mais j'ai fait une petite lavette. En plus au niveau du tissu, j'avais rien du tout, donc j'ai vraiment pris... j'avais un vieux drap donc, que j'ai découpé du coup, et une vieille serviette, donc du coup ça allait très très bien. Donc c'est très simple à faire. Après j'ai fait... Parce qu'en plus, c'est des vidéos par étapes, donc vous apprenez...
à chaque vidéo, à chaque tuto quelque chose, donc à découper un patron, à tracer des courbes, à tracer droit, etc. Et donc il y avait un coussin cœur à faire que j'ai fait là. Donc c'est une tête d'oreiller. Hein. Alors j'ai pas fait correspondre rien du tout. Hein. En fait j'ai coupé directement le patron, je l'ai épinglé sur la tête d'oreiller, puis j'ai coupé les 2 tissus par-dessus. Et c'était fait comme ça, j'avais les deux tissus l'un contre l'autre. Alors après je coupe pas, enfin c'est surtout mes tracés, ils sont pas hyper droits, mais après la couture on peut rattraper. Alors là j'ai cousu un peu trop près du bord, du coup ça fait que ça s'est ouvert. C'est pas grave, il faudrait que je rattrape. Mais du coup je suis assez contente pour mes courbes. Pour une première, franchement je suis super contente de mon projet. Je l'ai tout le temps avec moi, il est sur le lit tout le temps. Du coup j'ai vraiment cousu trop près, c'est à certains endroits il faut que je reprenne. Donc là du coup on laisse sur une petite ouverture et puis la petite ouverture, une fois qu'on a tout bien rembourré, on la fait à la main. Alors le début de ma couture n'est pas génial, mais la fin je la trouve plutôt pas mal. Mais après, de toute manière on va pas venir regarder comme c'est bien fait ou pas bien fait. Hein. Puis comme dit ma mère, si tu veux te rassurer, regarde les habits du commerce et tu vois comme leur finition, c'est vraiment pas ça. Donc il n'y a pas de quoi se sentir mal. Donc voilà, le premier projet que j'ai fait avec Urban Fairy, du coup, la formation. Le deuxième, c'est le petit pochon. Que voilà. Avec le petit lien qu'on resserre. Bon, j'aurais dû le faire un peu plus large ici pour mieux resserrer mon fausse. Rien de très grave. J'ai bien tout surfilé, j'ai tout bien fait. Voilà. Enfin, tout bien fait. Oui, je trouve que c'est bien. Quoi de spécial? Là, j'ai surfilé toutes les coutures à l'intérieur. Je sais même plus si elle dit de le faire ou pas, mais pour pas que ça s'effiloche, je l'ai fait. Enfin bref. Et ensuite, qu'est-ce que il y avait de particulier sur ça? Non, après on passe ça c'est de la laine, une épingle à nourrice pour faire sortir le fil en fait. Hein. Voilà, ça c'était un vieux tissu que ma mère m'avait donné, donc comme ça je m'entraîne dessus. Ça c'était le deuxième. Du coup il y avait le pochon, le coussin et la lavette, et je crois que c'est tout en projet sur la formation. Oui, c'est tout. Donc là je suis arrivée à la fin de... Oh, ma chaise a fait un petit peu de bruit, désolée. Je suis arrivée à la fin donc, de la formation, et du coup j'ai voulu... Je sais plus si je vous en avais parlé, mais oui, je sais plus, peut-être que oui. J'ai fait un atelier à Mondial Tissu, du coup pour faire une trousse. La voici. Alors je suis super contente, juste un petit peu déçue quant au choix de la fermeture, parce qu'il aurait fallu que j'en prenne une plus fine pour pas que ça fasse aussi gros, pour que ça fasse une meilleure finition. Du coup ça c'est vraiment trop gros. Mais du coup comme je ne savais pas, moi j'ai pris parmi celles qu'on me proposait, du coup j'ai pris celle qui me plaisait, mais je savais pas qu'il en fallait une plus fine. Du coup un peu déçue par rapport à ça, mais bon c'est pas très grave. Après, donc c'était la première fois que je cousais une fermeture, donc je suis plutôt contente. C'est pas hyper droit, mais bon, je m'en fous. Je m'en fous complet. Là pareil, vous allez voir, c'est là où vous allez voir surtout que c'est pas très droit. Mais bon, personne ne va aller voir l'intérieur de ma trousse. Donc voilà. Donc c'est un tissu velours que j'ai choisi, puis avec un coton gris avec des petites étoiles comme ça, je l'aime beaucoup. Et bon, c'était un atelier de 2 heures, je crois qu'il a duré 2h30, heureusement on n'était que 2. Mais quand on était très débutante, du coup, ça a pris plus de temps que ça aurait dû. Donc voilà pour le premier projet, enfin oui, parce qu'après, avant ça concernait
la formation. Donc là c'est le premier projet de couture. Le deuxième c'est encore une pochette que j'ai déjà donnée. On va dire qu'elle est peut-être un petit peu mieux que celle-ci, elle est mieux réussie. La seule erreur que j'ai faite c'est que il y avait les coutures apparentes, je me suis rendu compte à la fin. Donc du coup ma mère elle a cousu un biais de la même couleur que le tissu intérieur. Et du coup partout sur les coutures, donc ça fait joli. Donc ça cache, ça camoufle un petit peu les coutures. Mais bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, hein. C'est en se trompant qu'on apprend. Donc ça, j'ai pas je crois pas avoir de photos, sinon je vous les mettrai. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, ma trousse à couture. Et avant la trousse à couture, je vais vous montrer, je me suis fabriquée pour mettre mes chaussettes tricotées, porte-chaussettes, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Alors, je vais mettre les chaussettes dedans et après je vous montre. Allez, comme ça vous allez voir le tissu que j'ai fait pour la pochette que j'ai offerte, le tissu intérieur en tous les cas. Tac. Voilà, je me suis fait un petit porte-chaussettes. Alors celui qui se fait beaucoup, qu'on voit sur internet, c'est un peu comme une trousse, donc là c'est fermé pour pas que les aiguilles s'échappent. Ben moi je trouve que ça va très bien comme ça, puisque là c'est bloqué, les aiguilles sont bloquées, puis celle qui n'est pas dans le tricot, je la plante dans le tricot, donc ça ne me gêne pas du tout. Donc du coup j'ai mis des pressions et voilà. Donc voilà le tissu intérieur. Donc voilà, pour la pochette j'avais mis ce tissu avec le tissu extérieur, c'est un tissu un petit peu beige clair et doré, enfin brillant. Et du coup là elle a fait le biais en orange, ma mère, du coup. Voilà. Je suis assez contente, je trouve ça super sympa. Et ça me plaît beaucoup. Voilà, et le dernier projet en couture du coup, que j'ai fait en doublon avec ma mère. Du coup, ma mère qui court beaucoup. Alors ça a été arrêté pendant un moment, mais là elle a bien repris la couture. Et donc c'était un tuto sur YouTube qu'on a trouvé, qu'elle a trouvé. Le tissu c'était le sien, qu'elle avait depuis longtemps. Donc voilà, on a fait les angles. Je suis franchement satisfaite. Oups là, je suis franchement très contente de. Alors là, évidemment, j'ai encore fait une boulette. Vous allez deviner ou pas. La boulette que j'ai faite, c'était que là, elle avait fait un lien avec le tissu. Et moi aussi, je l'ai fait. Je vais vous montrer. Je l'ai fait. En plus, je l'ai fait de l'autre côté. Je l'ai fait, mais il est à l'intérieur. Voilà, je me suis trompée. Bon, mais j'ai pas eu envie de découdre et refaire. Du coup, j'ai laissé, j'ai mis juste un petit lien comme ça pour pouvoir ouvrir. Donc, elle est quand même assez grande. J'ai mis pas mal de choses dedans pour ranger toute ma couture. Mes petites pinces. Voilà. C'est plutôt sympa. Donc voilà, et le tissu intérieur, c'est un tissu rose. Du coup, on a exactement la même trousse. Alors peut-être qu'elle est plus profonde et moi elle est plus grande du coup, parce qu'au niveau des coins, je sais plus si moi ou elle, enfin bref, elle a pris la mesure plus petite ou plus grande, je sais plus qui de nous deux, enfin peu importe. Donc du coup il y en a une qui est plus profonde mais moins grande et vice versa. Donc pas très grave, mais au moins on peut le différencier. Quand elle vient faire la couture avec moi, donc quand on se fait après-midi couture, au moins on peut le différencier. Puis moi j'ai le petit truc gris et elle a le lien en tissu. En couture, je crois que c'est tout et c'est pas mal du tout. Là j'ai eu quand même pas mal de choses à vous dire. Je crois que j'ai rien oublié. Je réfléchis, mais je crois que c'est tout, c'est bon. Si j'ai oublié, ben tant pis, j'essaierai ou pas de vous le dire la prochaine fois. Mais je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cet épisode. Et ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu.
J'ai quand même tardé à revenir vous voir, mais j'espère que vous êtes contents de me revoir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, ça me fait toujours plaisir de voir que mes vidéos vous plaisent tout le temps, de voir les abonnés, de voir de nouveaux abonnés, de voir que vous revenez me voir. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt.